Bonjour, je suis le professeur Merle de l'Institut de recherche aux solutions alternatives. Nous avons avec mon équipe commencé un projet pour faire face à la production de viande animale qui a un impact écologique fort aujourd'hui. Ça a été démontré par les instituts de recherche sur le climat et pour essayer aussi de nourrir toute la population avec de la protéine animale lorsque c'est possible. Donc pour cela, on a décidé d'utiliser la nature et donc d'essayer de produire de la fibre animale et donc de la protéine grâce à la nature. Nous voici sur le site de nos expérimentations que je vais vous présenter. Ce que nous avons commencé par faire, c'est créer sur ce site que vous voyez ici. Nos premiers essais ont été des sortes de greffes. On a essayé justement d'implanter la protéine animale sur de jeunes sujets, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Vous voyez le premier de nos expérimentations, c'est cet arbre-là. C'est un ginkgo biloba sur lequel on a fait cette sorte de greffe, pour résumer, mais ça n'a pas marché. On a fait d'autres essais aussi et vous voyez ici les essais qui sont en cours sur ces autres jeunes sujets sur lesquels on essaye d'autres techniques. C'est ce que je me propose de vous expliquer maintenant. Donc les expérimentations dont je vous parlais, que l'on fait sur ces jeunes sujets ici, sont en fait une combinaison de l'ADN animal. On a choisi l'ADN de poulet pour faire simple, avec l'ADN de la plante, du ginkgo biloba qui est un arbre multimillénaire comme vous le savez. Donc on a mélangé ces ADN et on a réussi à produire une graine qui peut donner une pousse et cette graine est viable. Et donc c'est cela qui est extraordinaire. Donc ces jeunes pousses ne donnent pas de résultats encore, mais regardez ici. Ici nous avons un sujet qui a 6 ans. Alors c'est assez extraordinaire, on ne s'y attendait pas. Mais le sujet était quasiment, on ne voyait pas, mais on a fait des petites entailles dessus. Et regardez, si je vais chercher avec ma pince à épiler là où j'ai fait des petites entailles, on va retrouver, regardez, des petits morceaux de fibres qui ressemblent vraiment à s'y méprendre à de la protéine animale. Regardez, on a fait d'autres tests ici. Je vais le sortir avec ma pince. Voilà, c'est en faisant des entailles dans l'arbre que la sève, certainement combinée d'ADN végétal et animal, va réussir en se solidifiant à fabriquer cette sorte de fibre qui, à s'y méprendre, correspond à de la fibre animale. Donc on est très content de nos résultats et on espère ainsi pouvoir pallier à toute cette production animale. Donc ces expérimentations, ce n'est que le début de cette transformation. Aujourd'hui, nous en sommes sur le sujet que nous avons vu tout à l'heure, entre 1 et 5% de la transformation. Notre objectif, que vous voyez ici, nos études sont larges. Nous avons confiance en ces jeunes pousses, je n'aurai de cesse de le dire. Notre but est d'obtenir une graine stable à travers cette mutation, de l'aboutir complètement. Car ce que nous souhaitons, c'est, avec cette graine stable, produire des plants et cultiver ces arbres. Une fois que ces arbres seront cultivables, eh bien, ils pourront être récoltés pour pouvoir produire de la viande et pourquoi pas découper un steak de l'arbre et se le faire au barbecue. Bon, je m'amuse un petit peu avec ça parce que c'est un projet qui nous tient tous à cœur. En tout cas voilà, nous avons confiance en ces jeunes pousses et peut-être saurons-nous résoudre ce grave problème qui est la production de viande aujourd'hui.